Tandis que la ville dort encore, enveloppée dans le confort de couvertures chaudes et de rêves différés, règne un silence qui cache bien plus que le repos, un silence chargé de choix. Car, à l'instant précis où un pauvre se retourne et appuie sur le bouton « snooze », quelqu'un se tient déjà là préparant silencieusement le champ de bataille mentale où se jouera le succès. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui répètent les échecs d'hier commence ici, avant même que le soleil n'apparaisse. Ce n'est pas une question d'argent en banque, ce sont des décisions invisibles, car la vraie pauvreté ne commence pas par un manque d'argent, mais par la routine émotionnelle de ceux qui se réveillent encore esclaves de leur propre esprit. Et c'est là que presque tout le monde perd. Ils se lèvent tard, perdus, submergés par les notifications, pressés de répondre au monde, inconscients qu'à ce jeu, ceux qui réagissent ont déjà perdu. Les riches n'attendent pas que le jour se lève. Ils commandent la journée, même lorsque leur corps hurle pour continuer à dormir. Ils ne vivent pas en mode sommeil, ils vivent en mode création. La plupart des gens ne réalisent même pas que les premières minutes du matin sont comme du ciment frais. Soit on le façonne, soit il durcit mal. Et ce moule détermine non seulement les heures qui suivent, mais aussi les mois, les années et le genre de vie qu'on s'autorise. Tandis que l'un reste prisonnier de la routine, l'autre se forge, pas à pas, une nouvelle identité. Et le plus cruel, ce contraste se produit chaque jour, sous nos yeux. Mais presque personne ne le remarque. Mais que se passe-t-il exactement dans l'esprit de ceux qui se lèvent tôt et gagnent en silence? Quel est le véritable ennemi caché dès la première heure du jour? Préparez-vous, car c'est alors que commence la guerre invisible qui sépare les médiocres des millionnaires mentaux. Je sais que ces mots ont déjà résonné en vous, car quelque chose en vous implore une transformation. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un tournant pour ceux qui en ont assez de vivre en pilotage automatique et qui ont décidé de prendre leur propre histoire en main. Si vous vous sentez comme ceux qui ont choisi de se réveiller, de penser et de vivre différemment, alors abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et suivez-moi. Ce voyage s'adresse à ceux qui veulent s'enrichir de l'intérieur. Et ça commence maintenant. C'est à l'instant même où l'on ouvre les yeux, souvent sans même y penser clairement que la décision la plus dangereuse de la journée a déjà été prise. Pas consciemment, pas comme un plan, mais comme un réflexe conditionné de quelqu'un qui a perdu le contrôle de lui-même. Et cette décision porte un nom, capituler. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais lorsqu'ils choisissent de rester au lit 5 minutes de plus, ou que la première chose qu'ils font est de balayer l'écran de leur téléphone, ils ont déjà déclaré la guerre à leur propre développement et perdu. Car ce qui distingue un homme stagnant d'un homme en pleine ascension, ce n'est pas la quantité d'efforts qu'il fournit tout au long de la journée. C'est la façon dont il la commence. L'un commence au service des urgences du monde, l'autre maître de son propre esprit. Et c'est là que se cache l'ennemi, la passivité déguisée en routine. Cette voix subtile qui vous dit « encore un peu », commence demain, tu mérites de te reposer, tout en vous poussant, chaque jour, dans le même trou dont vous aviez juré de vous échapper le mois dernier. Le problème, c'est que personne n'enseigne ça à l'école, ni dans les livres de motivation, parce que dire que vous êtes seul responsable de votre emprisonnement ne fait pas de bruit. Mais c'est vrai, le monde ne vous fait pas plus de mal que vous ne vous sabotez vous-même entre 5 et 6 heures du matin. C'est dans ce silence ambiant que la plupart des gens abandonnent leur destin au hasard, aux routines des autres, aux urgences numériques et aux excuses raffinées que vous avez appris à vous répéter comme si c'était des vérités absolues. Les riches, avant même de devenir riches, ont appris à maîtriser leur matinée, parce qu'ils ont compris que la première décision de la journée, qu'elle soit active ou réactive, consciente ou automatique, définit non seulement ce qu'ils ressentiront, mais aussi ce qu'ils deviendront. Et lorsque cette décision est prise avec lucidité, elle crée un effet domino d'attitude, de clarté et de résultats incontournables. Les pauvres s'éveillent et s'adaptent au monde. Les riches s'éveillent et créent le monde. Mais quels sont exactement ces comportements que vous répétez chaque jour, dès le matin, et qui vous maintiennent prisonnier d'une version ratée de vous-même, sans même vous en rendre compte? La réponse est peut-être plus inconfortable que vous ne l'imaginez. Maintenant, dites-moi,
en toute honnêteté. Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous vous réveillez? Pas de filtre, pas d'excuses. Répondez simplement ici dans les commentaires, car cette petite habitude, qui semble inoffensive, pourrait bien décider en silence du genre de vie que vous mènerez. Et peut-être qu'en écrivant simplement ces lignes, vous commencerez à inverser la tendance. En vérité, presque personne ne réalise ce qu'il fait de sa vie entre le moment où il se réveille et les 15 premières minutes de sa journée. C'est un moment tellement automatique, tellement ancré dans le conditionnement, que les gens pensent commencer une nouvelle matinée, alors qu'en réalité, ils ne font que répéter la même programmation émotionnelle qui les plombe depuis des années. Ils se réveillent, ouvrent leur téléphone, avant même d'être reconnaissants d'être en vie, se plongent dans une mer de stimuli inutiles et, à la fin du processus, ils sont déjà épuisés mentalement, avant même leur café. Cela paraît inoffensif, mais ce cercle vicieux est l'un des plus grands tueurs potentiels du siècle. Car il ne hurle pas, il murmure. Il arrive avec les notifications, avec l'habitude de consulter ses messages, avec le besoin de voir ce qui se passe dans le monde avant de se tourner vers l'intérieur. La plupart des gens commencent la journée en étant imprégnés de la réalité des autres. Ils se connectent au chaos des autres avant de renouer avec leurs propres objectifs. Et cela, petit à petit, détruit leur sens des priorités, leur raison d'être et leur présence. Puis, ils passent à la deuxième erreur, se réveiller sans lucidité, sans rituel, sans intention. Ils se réveillent précipitamment, comme s'ils étaient en retard pour sauver le monde, alors qu'en réalité, ils fuient simplement leur propre destin. Ils troquent une douche rapide contre des pensées confuses, boivent du café sans être présents et quittent la maison en essayant de se souvenir de ce qu'ils doivent faire, comme si tout était une urgence. Ils vivent en mode survie, mais appellent cela une routine productive. Et c'est là que réside l'auto-illusion. Ce schéma, téléphone portable, distraction, hâte et absence de présence, paraît anodin. Mais répétez-le pendant 10 ans et vous comprendrez pourquoi tant de personnes vivent fatiguées, improductives, frustrées et désorientées. L'esprit se réveille avec des déchets et termine la journée épuisé, comme quelqu'un qui n'a jamais eu le moindre contrôle. Et pendant ce temps, ceux qui s'épanouissent font exactement l'inverse. Ils profitent des premières minutes comme d'une perle rare, car ils savent que cette heure n'est pas seulement précieuse, elle est décisive. Et si tout cela n'était qu'une apparence? Et si, derrière ces comportements, se cachait un mensonge encore plus dangereux, un mensonge que vous vous racontez depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez? Réponds-moi honnêtement maintenant. Quelle est la première habitude de votre matinée qui vous déprime, mais que vous continuez à répéter malgré tout? Écrivez-le dans les commentaires. Rien qu'en disant cela, vous affaiblissez déjà ce schéma. Brisons ce cycle ensemble. Au fond, la plupart des gens savent qu'ils doivent changer. Ils savent qu'ils se sabotent. Ils savent que leur façon de se réveiller, d'agir et de vivre propulse leurs rêves vers un lendemain qui n'arrive jamais. Et pourtant, ils continuent à se dire, avec cette voix intérieure qui sonne comme une justification, « J'essaie ». Mais ils n'y parviennent pas. Ils évitent simplement d'affronter leur propre faiblesse, enrobent la procrastination de belles paroles, accumulent des excuses sur de bonnes intentions et appellent cela un progrès. L'auto-illusion est confortable. Elle vous donne l'impression d'être sur la bonne voie, même si vous n'avez fait que quelques pas. Se lever tard, commencer la journée, répéter les mêmes mauvaises habitudes, puis regarder 2 vidéos sur la discipline, ce n'est pas une transformation, c'est une anesthésie. Et le plus dangereux dans cette illusion, c'est qu'elle convainc l'esprit que tout est sous contrôle, alors qu'en réalité tout vous échappe. Car même si vous croyez progresser, vos résultats continuent de vous prouver le contraire. C'est difficile à accepter, mais c'est nécessaire. Vous n'essayez pas, vous répétez. Répétez le discours de la victime, le rôle du travailleur acharné qui ne récolte jamais les fruits de ses efforts, l'homme bon que le monde ne reconnaît pas, la femme dévouée que personne n'apprécie. Répétez pour échouer dignement, sans accepter la responsabilité que l'échec ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Car ceux qui essaient vraiment ne se contentent pas de leurs intentions, ils vont jusqu'au bout.
Ils se lèvent tôt, même fatigués. Ils répètent le rituel, même en manque de motivation. Ils en perdent le prix, car ils en connaissent la valeur. Tant que vous continuerez à accepter votre propre procrastination comme un signe de progrès, vous resterez prisonnier du même cycle, avec la même fatigue, la même frustration déguisée en effort. Et la vérité est dure mais libératrice. Soit vous changez votre façon de commencer vos journées, soit vous continuerez à accumuler des objectifs non atteints, des projets abandonnés et des regrets silencieux que vous seul entendez la nuit, allongé dans le noir, en réalisant que vous n'avez pas bougé. Mais si cela vous dérange, tant mieux, parce que vous allez bientôt découvrir ce que font vraiment les riches pendant que le reste du monde dort encore. Alors que la plupart des gens tentent encore de se réveiller, le visage collé à l'oreiller et le corps implorant 10 minutes de sommeil supplémentaire, certains ont déjà commencé la guerre du jour. Et il n'est pas exagéré de parler de guerre, car pour ceux qui veulent réussir dans un monde où les moyennes s'effondrent et où la distraction règne, chaque matin est un champ de mines, et les riches se réveillent déjà armés. Jim Rohn disait que la discipline pèse des grammes, mais que le regret pèse des tonnes. C'est pourquoi les personnes qui créent de la richesse ne commencent pas leur journée en mode pilote automatique. Elles façonnent leur esprit avant que le monde ne s'en mêle. Elles comprennent que l'heure entre 5 et 6 heures du matin n'est pas seulement précieuse, elle est sacrée. Et tout commence par une habitude simple, mais extrêmement puissante, visualisation stratégique de la journée. Il ne s'agit pas seulement d'imaginer ce qui va se passer, il s'agit de projeter mentalement chaque moment de la journée avec présence, clarté et intention. Ils se voient exceller dans leurs accomplissements. Ils se voient rejeter les distractions. Ils se voient atteindre des objectifs précis. Alors que beaucoup se réveillent en confus, les riches se réveillent avec un scénario interne. Car si vous ne visualisez pas ce que vous voulez, le monde vous donne ce qui reste. Ils commencent à gagner de l'argent avant même de sortir du lit. Ensuite, ils passent à la deuxième habitude, nourrir l'esprit. Avec la sagesse, cela peut être un extrait de livre, une conférence, une citation percutante. Mais ce n'est pas du divertissement. C'est de la reprogrammation mentale. Ils ne regardent pas les ragots. Ils n'écoutent pas les tragédies. Ils ne lisent pas les commentaires. Ils consomment du contenu qui leur rappelle qui ils sont en train de devenir. Parce qu'ils savent que le cerveau se réveille assoiffé de références. Et si on ne le nourrit pas suffisamment, il se remplit de déchets. La troisième habitude est silencieuse mais puissante. Écrire. Oui, ils écrivent. Quelques phrases, des objectifs, des souvenirs. Ils notent ce qu'ils veulent accomplir, ce qu'ils veulent ressentir et ce dont ils ont besoin pour se libérer. Ils n'écrivent pas pour faire joli. Ils écrivent pour organiser leur chaos intérieur. Écrire, c'est transformer l'invisible en visible. C'est là que les pensées prennent forme. C'est comme s'ils signaient un contrat avec leur propre conscience. Ils se programment avec des mots avant de passer à l'action. Après cela, ils viennent au corps, mouvement physique. Il ne s'agit pas de sport, de performance ou d'esthétique. Il s'agit d'envoyer un ordre au système nerveux. Nous sommes vivants, actifs, prêts. Ils comprennent que le corps influence l'esprit. Et même une promenade, des étirements ou quelques minutes de respiration accélérée suffisent à faire bouger l'énergie stagnante. Car ils savent que l'inertie du corps est annonciatrice de l'inertie de l'âme. Et enfin, la cinquième habitude, protéger l'esprit des distractions numériques. Ils n'ouvrent pas WhatsApp, ils ne répondent pas aux emails, ils ne consultent pas les réseaux sociaux avant 6 heures du matin, parce qu'ils savent que si le monde les envahit, ils perdent le contrôle de leur journée. Ils protègent leurs pensées. Ils créent un bouclier mental. Cette discipline les rend sélectifs, concentrés et cool. C'est dans ce contrôle que l'empire commence. Non pas dans l'argent, mais dans la maîtrise intérieure. Ces 5 habitudes ne sont pas magiques. Elles sont brutales. Elles exigent discipline, sacrifice et surtout détermination. Mais c'est grâce à elles que des hommes ordinaires se transforment en millionnaires silencieux. Car il ne s'agit pas de se lever tôt, mais de savoir comment on utilise ce temps. Et surtout, de devenir la personne que l'on devient pendant que le reste du monde dort encore. Jim Rohn n'a pas bâti sa richesse avec des formules magiques. Il l'a bâtie avec des habitudes simples, appliquées avec intensité.
Et ces 5 habitudes dont vous avez entendu parler ici sont exactement cela. De petites actions à l'impact exponentiel. La plupart des gens ne les mettront jamais en pratique. Ils penseront que c'est exagéré, difficile, impossible. Et c'est normal, car c'est ce qui distingue ceux qui veulent simplement changer, de ceux qui ont déjà décidé de changer. Vous pouvez continuer à considérer vos matins comme un terrain neutre, ou les considérer comme le champ sacré où votre avenir commence à se dessiner. La différence réside dans le fait de vous réveiller au service de la routine, ou au service de votre propre esprit. Et si vous voulez vraiment poursuivre ce combat, vous devez comprendre qu'il ne suffit pas de copier les riches. Vous devez éliminer la version faible qui vous freine encore chaque fois que votre réveil sonne, et cette mort commence très tôt. Mais avant de franchir le pas, il faut comprendre une chose fondamentale. La véritable mentalité de millionnaire ne naît ni de l'enthousiasme, ni de la motivation. Elle naît de la froideur et du silence. Un silence que peu peuvent supporter. Mais ceux qui le supportent renaissent avec une identité que le monde ne reconnaît plus. Il y a quelque chose de presque mystique dans le petit matin, quand le monde est encore silencieux, que les rues sont vides et que la plupart des gens ont les yeux fermés. Un petit groupe de personnes sculpte quelque chose d'invisible, mais de palpable. Il ne s'agit pas seulement de se lever tôt, il s'agit de la personne que vous devenez pendant que tout le monde dort encore. Car le silence du petit matin révèle l'homme ou la femme que vous êtes vraiment, quand personne ne vous regarde, sans public, sans pression, sans applaudissements, juste vous et les choix que vous faites pour façonner votre avenir. La discipline, à ce stade, n'est plus une obligation. C'est une arme, un outil de reconstruction mentale. Il ne s'agit pas de productivité, il s'agit d'identité. Car chaque jour, en surmontant la fatigue et en maîtrisant les premières heures du matin, vous envoyez un message silencieux à votre cerveau. Je suis aux commandes. Et cette simple affirmation intérieure change tout. Elle modifie votre posture. Elle transforme votre façon de réagir au monde. Elle restaure le respect de soi. Et ce respect, une fois reconstruit, est ce qui soutient toutes les autres victoires qui suivront. Ceux qui vivent en pilotage automatique, qui commencent la journée en se plaignant, en se précipitant ou en réagissant simplement aux exigences extérieures, continuent d'alimenter leur identité de survivant. Ils restent esclaves de la hâte, de la distraction et de la confusion. Et même s'ils essaient d'être positifs ou de lire des citations motivantes, rien ne change vraiment. Car le corps peut bouger, mais l'esprit reste prisonnier. Et seule la discipline peut briser ces chaînes. Mais pas une discipline forcée, fatigante et pesante. C'est la discipline née d'un objectif, de la ferme décision de ne plus se considérer comme inférieur. C'est pourquoi beaucoup de riches semblent froids, presque inébranlables. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est le résultat de centaines de nuits blanches où ils se sont entraînés à ne plus se fier à leur motivation. Ils ont appris à agir quand personne ne les regardait, et ce faisant, quelque chose en eux est mort. La version faible, instable et perdue. Et à sa place, un nouvel état d'esprit est né, silencieux, ferme et non négociable. Mais que se passe-t-il lorsque cette discipline devient une forme de vengeance silencieuse contre tout ce qui vous a humilié? C'est exactement ce que vous allez comprendre maintenant. Tout le monde a vécu quelque chose de profondément douloureux, mais jamais exprimé à voix haute. Une humiliation silencieuse, un regard méprisant, une phrase apparemment anodine qui nous a déchiré le cœur. Tu rêves trop. Ce n'est pas pour toi. Tu es trop vieux. Ce sont des cicatrices invisibles que le temps n'efface pas. Il ne fait que les engourdir. Et c'est là que surgit la motivation la plus dangereuse. La vengeance silencieuse. Pas la vengeance mesquine qui tente de prouver quelque chose à ceux qui nous ont blessés. Mais celle qui reste silencieuse disparaît et revient méconnaissable. Ceux qui comprennent cela cessent d'essayer de convaincre le monde, cessent de répondre aux critiques, de justifier leurs rêves, d'expliquer leurs projets. Disparaissent, tout simplement. Disparaissent des distractions, des conversations inutiles, des cercles vicieux. Disparaissent du regard de ceux qui vous sous-estiment et plongent dans un processus de construction si profond que le silence devient un bouclier et la discipline une armure. Car ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas l'échec.
c'est le sentiment de gâcher l'occasion de faire taire toutes les voix qui doutèrent de vous. C'est pourquoi tant de millionnaires parlent peu, paraissent peu et répondent peu. Ils ont appris que le bruit ne fait que les distraire. Tandis que les pauvres crient pour être entendus, les riches travaillent pour qu'on se souvienne d'eux. Ils utilisent la douleur comme matériau de construction. Chaque non, chaque rire méprisant, chaque critique déguisée en conseil devient un carburant. Et le résultat est toujours le même. Ils disparaissent pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, et à leur retour, ils sont méconnaissables. Parce qu'ils n'ont pas seulement changé extérieurement, ils ont tué leur ancienne version intérieurement. C'est ça la vraie vengeance. Ce n'est pas braquer la victoire au nez de qui que ce soit. C'est se regarder dans le miroir et réaliser que la douleur qui vous paralysait vous propulse désormais. Que les mots qui vous démolissaient autrefois vous construisent désormais. Et que ceux qui vous ignoraient vous observent désormais en silence. La différence, c'est que, cette fois, c'est vous qui restez silencieux. Car vous avez enfin compris que le succès n'a pas besoin de faire du bruit. Il doit juste être réel. Et si vous voulez que ce processus soit permanent, vous aurez besoin de quelque chose d'encore plus brutal. Une routine qui fonctionne comme une arme tous les jours, même lorsque tout en vous veut abandonner. Il arrive un moment où la discipline cesse d'être un effort pour devenir un bouclier. La façon dont vous vous réveillez chaque jour, vos premières minutes, vos premières actions, vos premières pensées, détermine si vous êtes pris au piège invisible ou si vous construisez une routine qui vous protège du chaos. Car la vérité est simple et pourtant brutale. Soit vous avez une matinée conçue pour vous renforcer, soit vous êtes submergé par une matinée qui vous affaiblit et presque personne ne s'en rend compte avant qu'il ne soit trop tard. La plupart des gens se réveillent sans plan, sans direction, sans protection mentale. Ils commencent la journée comme si de rien n'était, comme si ce moment n'était pas sacré. C'est pourquoi ils se perdent dans les heures qui suivent. Ils se laissent distraire, s'irritent pour un rien, procrastinent sans s'en rendre compte et terminent la journée frustrés de n'avoir accompli que la moitié du travail. Tout a commencé le matin, à ce moment où vous aviez encore le contrôle, mais où vous avez choisi de répéter le même schéma. À l'inverse, ceux qui considèrent le matin comme un champ de bataille créent un rituel sacré. Il ne s'agit pas de se lever tôt pour la mode, ni de battre les autres. Il s'agit de se conquérir soi-même, de maîtriser ses impulsions, d'organiser ses pensées et d'aligner ses actions sur son objectif. Ils n'attendent pas de se sentir prêts. Ils se réveillent en sachant ce qu'il faut faire. Et même les mauvais jours, ils persévèrent, car ils ont déjà compris que la routine n'est pas une question de ressenti, mais de construction. Envie d'une routine matinale efficace? Arrêtez de copier les formules toutes faites et commencez par les fondamentaux. Silence, clarté, mouvement, objectif. Au réveil, évitez tout stimulus extérieur pendant au moins 30 minutes. Profitez de ce temps pour planifier, vous connecter à l'essentiel et préparer votre système nerveux à diriger et non à réagir. C'est toute la différence entre celui qui se réveille pour éteindre les incendies et celui qui se réveille pour créer des structures solides qui le protègent du feu. Mais attention, si vous négligez ce pouvoir, le temps vous fera payer son prix. Et ce prix ne sera pas criard. Il se manifestera sous la forme de regrets silencieux, ceux qui font mal, mais qui arrivent trop tard. S'il y a une chose qui ne revient jamais, qui ne s'arrête jamais, qui ne négocie jamais avec personne, c'est le temps. Et c'est précisément pourquoi il est devenu le plus grand traître silencieux dans la vie de ceux qui remettent leurs décisions à plus tard. Car pendant que vous réfléchissez à la nécessité de changer, il transforme déjà le monde qui vous entoure. Il repousse les jours, les mois, les années, et au moment où vous vous y attendez le moins, vous n'avez plus la même énergie, le même enthousiasme, la même étincelle dans les yeux. Mais vous avez toujours la même excuse. Et c'est fatal. Rien n'est plus douloureux que de réaliser que l'année prochaine sera la même que la précédente, non pas par manque de compétences, mais par excès de procrastination. La routine que vous répétez aujourd'hui façonnera les 5 prochaines années de votre vie. Chaque matinée gaspillée par les distractions et la paresse n'est pas une journée perdue. C'est la répétition exacte du même cycle qui vous a frustré auparavant.
Et si rien ne change, rien ne change. On peut faire comme si tout était sous contrôle. On peut se dire, il est encore temps. On peut même se convaincre que la fatigue est la faute du monde. Mais au fond, on sait qu'on laisse la vie filer entre nos doigts. Et le plus pervers avec le temps, c'est qu'il ne crie pas. Il murmure. Il passe lentement tandis qu'on se promet que lundi commencera. Et puis, au réveil, 10 ans ont passé. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui n'arrêtent pas de dire qu'elles vont changer, mais qui conservent les mêmes habitudes depuis 10 ans? Voulez-vous vraiment faire partie de ce groupe? Voulez-vous vraiment vous souvenir de 2030 et réaliser qu'en 2024, c'était exactement pareil, avec plus de poids sur le corps, plus de frustration dans l'âme et moins de temps pour tout recommencer? Se réveiller tard aujourd'hui peut paraître un détail, mais bientôt, ce sera la cause de tout ce que vous avez perdu. Et quand le regret s'installera, il n'y aura plus d'énergie pour reconstruire. Il ne restera que les souvenirs de ce qui aurait pu être. Et puis, il sera trop tard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Une partie de vous s'est lassée de ces cycles répétitifs. Une part silencieuse en vous a décidé, bien que sans un mot, que vous ne pouviez plus reporter. Et c'est pourquoi ce message vous est parvenu. Non pas comme un simple conseil matinal, mais comme un signal d'alarme. Un signal d'alarme définitif. Car en vérité, la plupart des gens ne changeront pas. Ils observeront, hocheront la tête, ressentiront, et puis ils reviendront à la même vieille routine. Mais vous avez encore le temps de faire exception. Se réveiller avant le monde n'est pas une question de productivité. C'est une question d'identité. C'est le moment où personne n'exige rien de vous. Le moment où vous avez le contrôle total. Le seul moment de la journée où il est possible de façonner une version de vous-même que le monde ne connaît pas encore, mais que vous pressentez déjà. Cette version est plus ferme, plus claire, plus froide. Elle ne se victimise pas. Elle ne remet pas les choses à plus tard. Il se lève, prend une grande inspiration et commence à construire silencieusement ce que d'autres juraient impossible. Le choix est désormais simple. Soit vous laissez ce message devenir une simple vidéo qui vous touche, soit vous en faites un tournant. Et si vous le partagez, faites-le avec courage. Qu'aujourd'hui soit le dernier jour où vous cédez à la stagnation. Que demain, avant même le lever du soleil, vous soyez debout non pas pour prouver quoi que ce soit à personne, mais pour enfin tenir la promesse que vous avez repoussée depuis des années. Être fidèle à votre potentiel. Écrivez dans les commentaires « À partir d'aujourd'hui, je me réveille millionnaire ». Ne le dites pas au monde, dites-le à vous-même. Car si vous le dites avec votre cœur, votre corps, vos actes, cette phrase ne sera pas qu'une déclaration. Ce sera le début d'un tournant. Et si ce tournant a commencé ici, ne vous arrêtez pas maintenant. Cliquez sur la vidéo suivante de la série et découvrez les 6 habitudes matinales qui vous épuisent silencieusement. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Non, seulement pour ne rien manquer, mais aussi pour vous prouver que cette décision est sérieuse. L'engagement commence par un clic et se poursuit par l'action.